Lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on regarde cette génération qui recherche des gens, des femmes et des hommes authentiques, qui sont vrais, qui sont réels, qui ne cachent rien, mais qui dévoilent tout à Dieu, qui se révèlent à Dieu, que Dieu utilise. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu va se servir de vous. Et le passage clé que j'ai eu, même durant la louange, au premier service, se retrouve dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 4. Et juste avant qu'on rentre dans ce passage, cette semaine, on commence quelque chose de nouveau qu'on a démarré la semaine, il y a 2-3 semaines environ. C'est les mercredis et les jeudis. J'essaie un nouveau format pour la prière du matin. Je vous encourage à vous brancher ce mercredi, jeudi, 9h à 9h30. Ou vous pouvez regarder en différé si vous êtes au travail ou vous ne pouvez pas. J'ai le pasteur Bruno Coassi qui va être avec nous en direct sur ce temps de prière et de partage. Et justement, on va toucher le sujet de la prière. C'est un homme que le ministère a explosé en Côte d'Ivoire à cause qu'il a décidé de mettre la prière numéro 1. Et moi, je crois sincèrement que notre Église, on s'en va de gloire en gloire, de progrès en progrès, parce qu'on a toute une équipe d'intercession qui prie ici. Je m'ai levé samedi matin et puis je ressentais tellement fortement la présence de Dieu. Et dans mon esprit, il dit ça, c'est l'équipe d'intercession. Parce que lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsqu'on désire avoir la gloire de Dieu au milieu de nous, Dieu se manifeste. Et ce matin, Dieu va se manifester. Ce matin, la gloire de Dieu va se manifester. Père, merci que tu te manifestes, que ta gloire descende dans ce lieu. Je voulais mentionner que le 18 et le 19 novembre aussi, on va voir un évangéliste international à la prière du matin, justement, en direct. L'évangéliste Jean-Luc Traxel, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme d'influence partout en Europe, fait des grandes croisades de guérison. Il va être avec nous le 18 et le 19 novembre à 9h jusqu'à 9h30. Bon, si ça déborde un peu, on va laisser. Mais vraiment, ça va être un temps à ne pas manquer. Si vous êtes malade dans votre corps, si vous avez une maladie quelconque, c'est le temps de venir et de croire et à recevoir une guérison. Dieu est là et il veut manifester sa gloire à ses enfants. Comment? Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Vous semblez un peu plus endormi que le service de 9 heures. Ça ne devrait pas être le cas. Vous devriez être encore plus réveillé à cause que vous avez dormi encore plus. N'est-ce pas? Tourne-toi vers quelqu'un et dis « Réveille-toi ce matin! » Comment? Réveille-toi ce matin. Donne un petit coup de pied s'il faut. Bon, peut-être pas à ton voisin, on ne peut pas toucher. Ésaïe 60, verset 1, on va lire jusqu'au verset 4. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. » Et quoi? « Et la gloire de l'Éternel, dites la gloire de l'Éternel, se lève sur toi. » Voici le résultat. Certes, verset 2, « Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais, dites mais, sur toi l'Éternel se lèvera. » Comment? Sur toi, dites sur moi, la gloire de l'Éternel va se lever. Sur moi, la gloire de l'Éternel va se lever. Et sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. Moi, ce que j'aime, c'est les 2 premiers versets, que la gloire de l'Éternel se lève sur son Église. Dans ces temps, la gloire de l'Éternel se lève sur son Église. J'ai une sœur à l'Église qui a rêvé justement, elle a rêvé qu'elle était en voiture avec son frère et tout à coup, elle voyait les ténèbres qui entouraient, il y avait une obscurité de ténèbres partout. Et tout à coup, Jésus est venu. Et ses mains sont venues comme ça, et tout à coup, l'obscurité a commencé à disparaître. Et ça, c'est la gloire de l'Éternel. Et elle a vu vraiment que l'Église de Jésus-Christ était enlevée. Et je crois que dans ces derniers temps, ça nous dit que la nature entière attend la révélation des fils de Dieu. Et je crois que la gloire de l'Éternel se lève sur toi afin que tu sois ce que Dieu t'a appelé à être authentique, à être toi-même, à être qui Dieu t'a appelé à être. Et c'est lui qui le fait en nous.
L'homme peut avoir une définition de l'authenticité, mais lorsque Dieu se lève sur ta vie, il brille sur toi. Moi, je déclare de façon prophétique que cette Église, vous allez répandre la gloire de Dieu. Lorsque vous allez rencontrer un malade, vous n'allez pas dire « Allez voir Pasteur Mathieu », vous allez vous-même lui imposer les mains et voir la gloire de Dieu se manifester. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une personne. L'Église de Jésus-Christ, c'est un corps qui travaille en unité, dans le même but, la même vision, qui va chercher les âmes, qui va chercher ceux qui sont perdus, qui ont une parole d'encouragement pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ce matin? Pourquoi? Moi, j'ai cherché la gloire de Dieu toute ma vie. Du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, la chose qui me préoccupait le plus, c'est d'être authentique et de ne pas vivre une religion, mais de vivre une relation réelle avec mon Dieu. Vous savez, on peut jouer le jeu, on peut faire semblant, mais moi je déclare que sur vous la gloire se lève et qu'on dit Seigneur, viens faire ce que tu veux dans ma vie et dans la mesure où nous sommes transparents, dans la mesure où nous sommes authentiques, dans la mesure où Dieu nous rend authentiques, c'est dans la mesure qu'il peut se manifester au travers de nous. Lorsqu'on parle de gloire, lorsqu'on parle de transformation, on voit ce passage et le deuxième passage clé ce matin qui va vous aider à comprendre davantage où je veux m'en venir ce matin se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Écoutez bien ceci. Or, c'est sans voile, le visage quoi? Découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir quoi? La gloire du Seigneur. Ou, une autre version, la version grecque veut dire que nous réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur. Écoutez bien, on devient authentique dans la mesure où la gloire de Dieu nous transforme et on se laisse transformer afin que Christ puisse refléter au travers de nous qui il est. Vous êtes transformés. Et nous sommes seulement le miroir. On est seulement un miroir, et je dis que le miroir, pour bien voir, il faut qu'il soit bien nettoyé. Et nous sommes le reflet de sa gloire. Ce n'est rien de moi, c'est tout à propos de Jésus. C'est tout à propos de son œuvre dans ma vie. Ainsi, regardez bien ça, nous sommes constamment, dites constamment, transformé d'après son modèle, pour lui ressembler davantage, de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire, devient, est-ce que la gloire devient progressivement nôtre? Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. De jour en jour, Dieu se manifeste dans ma vie, il se manifeste à moi. Je peux s'en souvenir du message que j'ai fait par rapport à l'assurance ATM, ceux qui étaient là au début en 2017. J'ai fait un message sur assurance, transparence, maturité. Le deuxième, c'était transparence. C'est dans la mesure qu'une chose est transparente qu'on peut voir l'autre côté. Moi, quand j'étais jeune et je me mettais devant la télé, mon grand-père disait « Hey, ton père, ce n'est pas un vitrier. Tu n'es pas transparent. Pousse-toi. » Mais dans la mesure où on est ouvert, dans la mesure où on est transparent avec Dieu, dans la mesure où on laisse Dieu venir changer notre façon de penser, notre façon de voir, c'est dans la mesure que lui, sa gloire peut refléter à partir de nos vies. Comme on dit à quelqu'un, je reflète une image toujours plus fidèle. Lorsque je vois mon frère Jean-Paul Attiobé, je vois la gloire de Dieu dans sa vie. Il reflète de jour en jour, de semaine en semaine, de plus en plus, il s'en vient comme Jésus. Et quand je vois mon frère, je ne vois plus Jean-Paul, je vois Jésus. Et chacun d'entre nous, on doit refléter pas qui nous sommes, pas aller chercher parce que ce monde dit, va puiser qui tu es à l'intérieur de toi-même. Ça, c'est l'humanisme, c'est ce qu'on appelle les choses de ce monde, notre propre façon d'atteindre un certain niveau de connaissance et
d'éclaircissement, comme on pourrait dire. Mais seul Jésus est capable de vous rendre authentique. Seul Jésus est capable, dans le fond, quand les gens te voient, tu es dans la mesure authentique, dans la mesure où est-ce que tu rentres en communion avec lui. Et lorsque cette communion devient intense dans ta vie et que ta vie est transformée à la même image, les autres voient. Ils disent, « Wow, quand je regarde Suzanne, je vois la gloire de Dieu. Je ne vois plus Suzanne. L'ancienne Suzanne qui disait des mauvais mots, l'ancienne Suzanne qui était parfois tout le temps frustrée, ou peu importe, l'ancien Georges, l'ancien Mireille, l'ancien comment. Peut-être que les gens, lorsqu'ils te voient, ils disent, « Man, il me semble que tu as changé. Il me semble qu'il y a quelque chose de différent. » Ça, c'est la gloire qui se lève sur ta vie. Et je déclare que la gloire s'élève davantage. Ici, Paul, il nous dit que le voile est enlevé. Et il fait référence à Exode chapitre 34, lorsque Moïse va chercher les 10 commandements. Et il est tellement rempli, il a face à face avec Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Imaginez-vous, là, passer autant de temps dans la présence de Dieu, votre visage brillerait aussi. 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, ça nous disait qu'il est descendu et il a dû mettre un voile sur son visage parce que la gloire de Dieu était tellement forte sur sa vie qu'il apportait conviction, ça dérangeait tout le monde. Je crois que les gens recherchent l'authenticité, ils recherchent la gloire de Dieu, ils recherchent ce qui est réel et ce qui est réel se trouve seulement en Jésus. Se trouve seulement sur le mont, se trouve dans la présence. Et lorsque Moïse est descendu, ça nous dit qu'il voilait son visage. Mais l'apôtre Paul nous dit ici qu'on n'a plus besoin de voiler notre visage. Que la gloire de Dieu se voit sur nos visages. Quand je regarde ton visage, est-ce que je vois la gloire de Dieu ou est-ce que je vois la gloire de Jean-Paul? Moi, je veux voir la gloire de Dieu au travers de Jean-Paul. Et je sais que ça, c'est dans la mesure où on se laisse. Dis dans la mesure où je me laisse travailler. Dis à quelqu'un, dans la mesure où je me laisse travailler. Ce message ouvre, entre autres, une parenthèse pour l'année prochaine lorsqu'on parle de faire des disciples. On va parler de faire, d'aller et de faire des disciples. Le thème, ce n'est pas aller faire des disciples, mais ça va tourner autour de ce thème de faire des disciples. C'est le moment de s'élever, de laisser Dieu être Dieu en nous et de manifester sa gloire. Il y a tout un peuple à Ottawa, au lac Saint-Jean. Je sais qu'ils sont branchés ce matin, qui attendent la révélation des gens de Lac-Saint-Jean, mais pas votre révélation, pas juste vous. Ils s'attendent à quelqu'un de plus grand que vous. Et son nom est Jésus. Et seulement dans la mesure qui se manifeste en nous qu'on peut vraiment avoir un succès et que les gens peuvent dire « Wow, tu es vraiment beau, tu es vraiment belle. » C'est comme lorsqu'une femme est remplie de la gloire de Dieu. C'est tellement beau. Lorsque je regarde ma femme et je vois la gloire de Dieu rayonner au travers d'elle, c'est ça qui fait la beauté d'une personne. Ce n'est pas sa beauté naturelle, c'est la gloire de Dieu manifestée au travers de Jésus-Christ. Et Jésus habite en nous. On est la lumière du monde. On reflète qui il est, pas qui nous sommes. Le plus que nous reflétons qui il est, le plus que notre vie va s'aligner à avoir un impact. À la maison, votre vie doit s'aligner avec celle de Christ. Et le plus que cet alignement arrive, le plus que les gens vont voir. Le plus qu'on dit, Seigneur, viens transformer ma vie. Oui, laisse-moi pardonner à tel frère. Laisse-moi pardonner à telle sœur. Laisse-moi vivre. Qu'est-ce que tu me demandes de vivre? Tout le monde va bien ce matin? Alors, c'est quoi être authentique? Il y a 3 points ce matin, je vais regarder. La première chose, c'est quoi l'authenticité? Deuxièmement, c'est que Dieu n'utilise pas Photoshop. Et troisièmement, c'est une coopération avec Dieu. Alors, c'est quoi l'authenticité? Le monde, est-ce que vous savez qu'ils ont une définition pour l'authenticité qui est quand même pas pire? Le Larousse nous dit ceci. L'authenticité, c'est dont l'origine, la réalité et l'auteur sont certifiés. Dans le deuxième sens, ça nous dit que la vérité ou la réalité ou la sincérité est incontestable. Mais j'aime bien où l'auteur sont certifiés.
Il y a tellement, aujourd'hui, dans notre monde, tellement de mensonges et de manipulations et c'est tordu. On regarde autour de nous, mais en même temps qu'on voit que le monde est tordu, que les choses sont à l'envers, je vois une génération qui se lève, qui recherche ce qui est authentique, ce qui est certifié, ce qui est vrai. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne voulais pas vivre la religion, je voulais vivre l'authenticité. Et si je ne suis pas pour vivre l'authenticité, je ne veux rien savoir, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus des fake Christians, des gens qui viennent à l'Église pour bien paraître, être bien habillés, mais dans leur cœur, ils confessent Dieu de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de Jésus. C'est fini ce temps, on ne peut plus faire à semblant. Les gens autour de nous, ils vont le savoir par la gloire que vous reflétez. Est-ce que vous reflétez Jésus ou est-ce que vous reflétez vous-même? Et à la maison, dans la mesure où on se laisse travailler, dans la mesure où est-ce qu'on dit, Seigneur, viens faire ce que tu as à faire. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Merci que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me transforme. Je ne serais même pas ici si ce ne serait pas de Dieu qui m'a visité par sa gloire. Mais aujourd'hui, je suis conscient que la gloire de Dieu est essentielle à l'avancement de cette Église. Je suis conscient que la présence de Dieu, c'est elle seule qui peut changer vos vies. Je peux te prêcher pendant 25 ans, mais le seul qui peut apporter un changement véridique dans ta vie et te rendre de plus en plus authentique, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'il rentre dans ta vie, lorsqu'il touche ta vie n'est plus la même et tu ne peux pas demeurer le même. Les choses changent. Ta vie change, il y a un feu qui se rallume. Comme Marie, elle disait, je ne pouvais plus vivre juste ce qui n'était pas authentique. C'est fini ce qui n'est pas vraiment relation. C'est fini de vivre dans du faux. C'est fini de parler de mensonges puis de choses qui ne sont pas vraies. Lorsque je te demande, comment ça va, frère? Tu dis, oh, tout va bien par la grâce de Dieu. Oui, mais vraiment, comment est-ce que les choses vont? Est-ce que ta vie est en dérègle? Est-ce que tu vis dans le péché la semaine, mais tu viens à l'église le dimanche pour apaiser ta conscience? C'est fini ces temps. Les gens, lorsqu'ils vous voient, vont tout de suite avoir un authenticity. Cette génération, ils vont avoir un détecteur d'authenticité, puis ils vont dire, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Il y a quelque chose qui s'élève dans notre génération plus que dans les dernières générations, et ça, c'est l'authenticité. Cette génération cherche ce qui est vrai. C'est fini, ce qui est faux, les mensonges, les gens qui racontent n'importe quoi. Regardez ce qui se passe à Hollywood présentement. Toutes les actrices commencent à sortir, commencent à déclarer « Je m'ai fait abuser par tel producteur. » C'est fini, ça. Il ne m'abusera plus, puis il n'abusera plus personne d'autre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans le monde qu'on regarde autour de nous, tous les mouvements pour sauver les gens, sauver les femmes, c'est un mouvement que l'Église devrait saisir l'occasion. Oui, même l'ennemi il peut prendre des éléments que Dieu veut faire puis le faire à leur façon. Mais si on suit ce que Dieu fait, il a toujours fait des parallèles. Le monde a utilisé la même chose lorsque Aaron a jeté son bâton et les tourné en serpent. Et lorsque les magiciens ont jeté leur bâton, ces deux bâtons se sont transformés en deux serpents. Mais celui d'Aaron a mangé les deux autres serpents. Alors, ce que le monde veut faire, parfois même s'aligne avec ce que Dieu veut faire globalement. Et je crois qu'une des choses que Dieu veut faire partout dans le monde, c'est qu'on puisse retrouver l'authenticité en Jésus. Le désir du cœur de Dieu, c'est qu'on soit vrai les uns avec les autres. On n'est pas un corps parfait. Je ne suis pas parfait. Peut-être vous n'aimez pas que je ne porte pas de cravate, mais je veux être moi-même. Je veux être ce que Dieu m'appelle à refléter. Je veux être vrai à ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que vous êtes vrai à ce que Dieu vous demande de faire? Est-ce que vous êtes obéissant à la voix de Dieu? Est-ce que vous entendez sa voix? Vous savez, il y a une chanson qui chante Hillsong et c'est sorti dans leur nouvel album. C'est vraiment bon, c'est All of My Best Friends. Puis quand je suis allé à Québec, la dernière fois, j'ai écouté tout l'album pendant presque 4 heures de temps. Back to back. J'écoutais, puis à chaque fois que ces paroles, et j'ai lu un peu l'historique, et puis ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu par rapport aux paroles, par rapport à la direction de l'album. Et puis ça, c'est un des chants qui s'appelle All My Best Friends, qui est le nom de l'album. Et dans le refrain, voici ce qu'il chante. All of my best friends are sick of pretending.
We want the truth. So much is missing. So give us the real thing. I know it's you. Regardez en français maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Traduit littéralement, pas poétiquement. Tous mes meilleurs amis sont écœurés de prétendre. Nous voulons la vérité. T'en manque. Donnez-nous du vrai. Je sais que c'est toi. Les gens ont plus besoin de voir votre hyper-spiritualité. C'est fini ces années-là. C'est fini de faire semblant. Les gens vont vous regarder. Ils vont dire, est-ce qu'ils pratiquent ce qu'ils prêchent? Et si les gens vous regardent et ne sont pas capables de dire, c'est un disciple de Jésus, ça sert à quoi? Je peux bien paraître, moi, le dimanche. Je peux venir à l'église, je peux lever mes mains. Mais qu'est-ce qui se passe la semaine à la maison? Qu'est-ce qui se passe quand personne ne regarde? Messieurs, qu'est-ce qui se passe à la maison quand personne ne vous regarde? Quand vos femmes sont parties au travail, qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Vous savez, il y a une personne qui voit tout. Tout est mis à nu devant notre Dieu. On ne peut rien cacher. Comme l'apôtre Jean qui disait, il chante nu dans la douche, puis il y en a qui ont été insultés, bien, il n'y a rien qui est caché à Dieu. Dieu vous connaît de la tête aux pieds. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien de caché devant lui. Et les gens ont soif, cette génération a soif. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix. Ça s'appelle « The Social Dilemma ». Et moi, j'étais marqué par ce documentaire. Est-ce que c'est biaisé un peu ou pas? Mais moi, je peux juste vivre par rapport à ce que nous, on vit. C'est réel. Le Social Dilemma, c'est pour nous montrer comment est-ce que les médias sociaux influencent aujourd'hui notre génération. Tout Instagram, Twitter, TikTok, ça nous influence. Si tu es une personne, par exemple, qui regarde des vidéos sur la 5G, OK, on va s'entendre que la 5G, la 4G, la 3G, c'est pas bon, point. Mais imaginez-vous, vous regardez ça et tout à coup, vous allez avoir plus de vidéos là-dessus. Mais le problème, ce n'est pas la 5G. Le problème, c'est toutes les conspirations incluses avec et tous les mensonges. Et les gens ne savent plus ce qui est réel. Les gens ne savent plus ce qui est vrai. Et cette génération crie de plus en plus. Et tout ce qui se passe présentement va pousser les gens à dire « on veut ce qui est vrai ». Et c'est fou. Moi, je le sais. Je dis à mon frère, on a fait un test. On a mis nos cellulaires sur la table. Et on a parlé qu'on aimerait s'acheter des boxers. Juste pour le fun, voir si on aurait de la pub boxer. Ben oui, le lendemain matin, je rouvre mon cellulaire, je navigue Facebook. Oh, sponsored, boxer en spécial, $19,99 pour 5 paires. Écoute, c'est ça, man. On vit. Ma femme, moi, je me sors une bonne chaise de travail. Qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur de 12 heures? Paf, j'ai été sollicité pour des chaises qui avait rapport à ce que je voulais. Là, j'ai fait arrêt de cliquer une fois, puis dans le Social Dilemma, tu vois qu'il y a les gens de Facebook qui sont là, ils vérifient, c'est juste un montage un peu pour voir que les gens naviguent. Puis ils sont là, OK, vas-y, clique, vas-y, yeah! Il a cliqué. OK, un autre pub qui va regarder. Ou une autre vidéo qui va me regarder. Hein, vous savez ce que c'est les hommes. Hein? On regarde des vidéos spécifiques sur Facebook, des autos de course, par exemple, et tout à coup, la prochaine vidéo, c'est une voiture de course. Après ça, c'est un UFC fight. Après ça, c'est tout ce qui va t'intéresser. Ils ne vont pas mettre la même pub pour les femmes. Mais tout ça pour dire qu'on est poussé à consommer même ce qu'on ne veut pas consommer. Et nous, on doit faire attention en tant qu'enfants de Dieu de ne pas se laisser prendre par ces choses-là. On doit se tourner vers Jésus. On doit dire, Seigneur, viens, je veux ce qui est vrai, je veux ce qui est réel, je veux ce qui est pur, je veux. C'est ça qui se passe dans le monde. Les gens ont soif de l'authenticité. Les gens cherchent à se comprendre et aussi à faire du sens du monde dans lequel ils se retrouvent, de devenir l'expression de qui ils sont vraiment. Mais parfois, on ne se tourne pas vers les bonnes choses. Jésus, c'est l'expression solennelle de ce qu'on est appelé à faire. Lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on l'accepte dans notre vie et qu'on le fait un Seigneur de notre vie, il dirige notre vie. Et le plus qu'il nous transforme à son image, le plus qu'on peut manifester ce qui est authentique.
Et moi, je déclare que cette Église va commencer à démontrer ce qui est authentique. Je ne sais pas si on a la photo avec moi. Ah, tu vois, blessed. Vous en remarquez peut-être pas, mais la photo hyper touchée. Ma femme me dit « Wow, t'es vraiment beau là-dessus. » Je suis comme « Ben là, quoi, je ne suis pas beau en vrai? » Vous ne remarquez pas, mais ma face, elle a été retouchée au maximum. J'ai aucun ride, j'ai même pas de grain de beauté là-dessus, j'ai rien. Là, je suis comme, ça, l'image parfaite. Puis on dirait qu'aujourd'hui, dans notre monde, on cherche à camoufler qui nous sommes réellement parce qu'on cherche l'authentique, mais on pense qu'en se cachant derrière des masques, en se cachant derrière toutes sortes de choses, qu'on va être authentique. Non, ce que vous êtes, come on. C'est pour ça qu'il a commencé à avoir des choses no filter. Aucun filtre. On a besoin des filtres aujourd'hui. Mais la gloire de Dieu veut se manifester dans vos vies, frères et sœurs. Et moi, je crois que de plus en plus, on va refléter la gloire de Dieu dans la mesure où on recherche ce qui est vrai. Dieu n'utilise pas Photoshop. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Photoshop. C'est un logiciel qui nous permet de faire qui nous permet de modifier l'image. Et souvent, l'utilisateur va chercher à cacher ses défauts. C'est sûr, quand tu veux faire une belle photo publicitaire, c'est sûr, certains se vont enlever un petit peu les cernes, tu vois, on est un petit peu... Alors, il y a du touch-up qui est fait. C'est naturel, on le fait. Tout le monde le fait. Mais vous savez quoi? Dieu n'a pas besoin d'utiliser Photoshop. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu, c'est le seul qui ne va pas utiliser des programmes pour modifier votre photo parce que Dieu est réel. Comme je disais dans Hébreux 4.13, c'est du rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu. Tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Et j'ai mentionné ceci aussi. Si rien n'est caché devant Dieu, le plus vite qu'on lui abandonne toute notre vie, le plus vite il peut travailler en nous l'image de sa gloire. L'imperfection de l'homme a pour but de démontrer la perfection de notre Dieu. Tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Tout ce que je suis, c'est un miroir. Vous savez qu'un miroir n'est pas parfait, mais fait simplement refléter ce qu'on met à la lumière. C'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'il regarde ta vie, toutes tes imperfections, il dit, toi, je vais t'utiliser. Regardez, par exemple, aujourd'hui, c'est un exemple concret de Donald Trump. OK, peut-être que je ne suis pas d'accord avec ses politiques. Peu importe. Je ne vais pas vous dire pour qui je voterai. Mais peu importe. Cet homme-là a rentré au pouvoir. Pourquoi? Parce que les gens étaient tannés de ce qui n'était pas authentique. Les gens voulaient quelqu'un qui est capable de tenir sa parole, qui est capable de dire une chose. Il se trompe, il fait des erreurs, mais qui n'a jamais fait d'erreur? Comment? Je vous dis, les gens recherchent ce qui est authentique. Cette génération, c'est fini, on ne veut plus de la politique, on veut quelqu'un qui va nous dire telles les choses sont. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se passe, même au sein de notre gouvernement? Non, je prie pour mon gouvernement. Je prie pour Trudeau, je prie pour son équipe. Mais les gens dans notre génération ont besoin de ceux et celles qui vont se lever, qui vont oser faire des erreurs, qui vont oser dire qu'ils se mettent des fois le pied dans la bouche, qui vont faire quelque chose. Et je déclare que d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, que vous allez être activés, que vous allez dit, Seigneur, sers-toi de moi. Les disciples, après 3 ans, Dieu n'a pas photoshopé. Il les a juste laissés, il dit, allez. Il n'était pas parfait. C'est des gars qui manquaient d'éducation souvent. Sûrement, ils sacraient, c'était des pécheurs. Si vous allez dans les endroits où il y a des pécheurs, vous allez voir quel genre de gars que c'est. Mais Dieu les a aimés assez, il les a pris sous son aile, puis pendant 3 ans, il les a formés. Ça fait combien d'années que vous êtes assis à l'Église? Ça fait combien de temps que vous êtes ici et que vous devriez être une lumière, que vous devriez refléter ce que Jésus veut? Vous êtes la gloire de Dieu manifestée au monde. Vous êtes la seule chose qui ressemble à Jésus que le monde va voir. Comment? Vous êtes la gloire de Dieu, vous reflétez cette gloire. Et moi, je déclare que davantage, on va refléter comme Église que sa faveur,
que son onction, que sa grâce descende sur nous afin qu'on puisse aller chercher les prochaines générations. Et ça prend de comprendre que cette génération recherche ce qui est authentique, pas ce qui est photoshopé, pas ce qui est modifié, pas ce qui est changé, pas ce qui trompe. Regardez David. Dieu aurait pu photoshopper la Bible. Le roi David, un meurtrier et un adultère. Mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas effacé cette partie de l'histoire? Puis juste dire, il y avait des femmes, il y a eu des problèmes, mais c'est un homme selon mon cœur. Non, il savait parfaitement qu'il voulait laisser cela pour dire les imperfections de l'homme. C'est parfait afin que Dieu se manifeste. La descendance de Christ lui-même est venue au travers du roi David et a utilisé des hommes imparfaits pour nous montrer que c'est au travers de nos imperfections que Dieu veut se servir de nous pour rejoindre les multitudes, pour rejoindre ceux autour de nous, parce que Dieu nous appelle à être qui nous sommes en lui. Non en dehors de lui, mais qui nous sommes en lui. Abraham, le père, ça nous dit de la foi. Le père qui, pour une saison, a manqué de foi et il est allé voir comment la servante. Il a eu son fils Ishmaël dans une saison qui a manqué de foi. Mais on ne regarde pas à ça, on regarde au fait qu'il est le père de la foi et qu'une multitude sont venues à cause de lui. Dieu n'utilise pas les choses parfaites et Dieu n'a pas photoshopé l'histoire. L'apôtre Pierre, imaginez-vous un homme imparfait, un pécheur, renie Christ, mais au jour de la Pentecôte, qui est-ce que Dieu utilise? Pierre, parce qu'il savait que tu as pour ouvrir sa bouche. Alors Dieu utilise les choses qui sont imparfaites pour confondre ceux qui pensent être parfaits. Dieu va vous servir de vous pour apporter sa gloire, pour révéler sa gloire. L'apôtre Pierre, qui était responsable, on le nomme, selon les érudits, disent qu'il était le porte-parole des disciples. Comment un gars qui a renié Christ 3 fois, qui a dit « je ne le connais pas, puis je ne veux pas le connaître ». Imaginez-vous, là, il a renié Christ, mais au jour de la Pentecôte, il devient celui qui fonde l'Église de Jésus-Christ. Et peu après, il était responsable afin que le message quitte Jérusalem qui aille vers les nations. Dieu se sert vraiment de ceux qui se sentent incapables. Dieu se sert de ceux qui disent « mais moi, je ne suis pas parfait. Moi, je ne peux pas être utilisé. » Dieu va se servir de vous. Dis à quelqu'un, Dieu se sert de toi afin de manifester sa gloire. Est-ce que vous êtes là ce matin? La troisième chose que Dieu désire afin qu'on puisse vraiment vivre l'authenticité, c'est une coopération avec lui, une coopération avec Dieu. Moi, j'aime que dans toute ma vie, je commence à réaliser de plus en plus que ce n'est pas par mes propres efforts que je vais réussir à faire ce que Dieu me demande de faire, mais c'est à cause qu'il est avec moi. Et j'aime le fait de dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Avant, j'avais peur de dire, je ne suis pas capable. Maintenant, je me plais à dire, je ne suis pas capable. Parce que Dieu se manifeste dans nos faiblesses. L'apôtre Paul, si on regarde ses écrits, si on regarde écrit la 3/4 du Nouveau Testament, si on regarde ce qu'il a écrit au début, ses premières lettres, on voit qu'il était un petit peu plus arrogant. C'est inconscient, on ne le voit pas. Comme je dis, Dieu utilise des choses parfois qui semblent être imparfaites. Il utilise des versions parfaites. Mais regardez à la fin de sa vie, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je suis le plus petit, je suis le serviteur. Pourquoi? Parce que le plus qu'on réalise que Dieu va se servir de vous dans la mesure que vous réalisez que vous n'êtes pas capable, il va se manifester, sa gloire va se manifester, puis c'est comme, wow, comment est-ce que ça a pu arriver? Préparez-vous, Église de Jésus-Christ. Le Seigneur s'apprête à opérer, à coopérer avec vous dans ce processus de transformation. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première étape de travailler en coopération avec Dieu, c'est de regarder ce qui s'est passé, qui se passe partout dans le monde par rapport à l'authenticité et de voir que la première étape afin de marcher cette victoire en Jésus-Christ, c'est de confesser, de dire, j'ai un problème, je ne suis pas capable, je suis impuissant, peu importe, c'est de déclarer, de dire, Seigneur, je sais qu'avec toi, je suis capable, mais par moi-même, je ne suis pas capable.
de confesser, de dire, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens à mon secours. Viens intervenir dans ma vie. Viens intervenir dans la vie de ma famille. C'est lorsqu'on réalise que parfois, tu peux prier des semaines et des semaines, des heures et des heures, puis ta famille, tu ne vois pas de changement. Et tout à coup, tu dis, Seigneur, j'abandonne ça entre tes mains. Puis paf, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Tu dis, man, Dieu, tu es plus grand que moi, tu es plus fort que moi. Je ne le réalise pas, mais là, je le réalise à 100%. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut se manifester aujourd'hui, mais ça prend de confesser nos péchés, de dire, Seigneur, viens. Après ça, c'est la repentance. On dit, on confesse. La confession doit diriger à une repentance, un changement de façon de voir le péché, de voir ce qui nous entoure. Puis on voit que la troisième chose pour travailler avec Dieu et de travailler en coopération avec lui, c'est on confesse, on se repent, c'est-à-dire qu'on voit le péché qu'on a fait différemment. Métanoïa, le changement de façon de penser, c'est de voir le péché ou ce qu'on a fait différemment. La troisième chose, c'est la repentance, du fruit ou porter le fruit digne de la repentance. Si tu dis être chrétien, c'est que le fruit, lorsqu'on te pile sur les pieds, c'est que tu as juste de l'amour. On te maltraite, tu aimes pareil. Comment, qui ici, c'est comme ça? Je suis chrétien, oui, je suis chrétien, puis tu t'en vas au travail, quelqu'un dit une mauvaise chose, puis là, tu manques le but. Mais c'est comme ça que Dieu travaille, dans vos imperfections. On réalise, Seigneur, c'est une coopération. Je travaille avec toi, mais en premier, toi, tu travailles en moi les changements nécessaires afin que je puisse porter ta gloire. Frères et sœurs, vous allez être porteurs de sa gloire. Cette année, peut-être que même si vous êtes on est plus confinés, sachez que Dieu veut se manifester dans vos vies pendant ce temps des fêtes, pendant tout le temps qui s'en vient. Et Dieu veut se révéler, sa gloire se lève sur toi. Et tu reflètes, on devient l'instrument authentique de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Christ qui le fait en nous. Et dans la mesure qu'on cède à sa volonté, on dit, Seigneur, viens le faire. Viens travailler ma vie. Et c'est là qu'on va voir des transformations, c'est là qu'on va voir des guérisons, c'est là qu'on va voir des délivrances. Lorsqu'on va prier pour le paralytique, puis dans notre tête, ça se dit, man, ce gars-là, il est vraiment mal à manger. Puis on va dire, Seigneur, je ne peux pas le faire, mais toi, tu peux le faire. C'est là qu'on va voir des miracles. Dieu ne s'attend pas à utiliser des vaisseaux parfaits. Il s'attend à utiliser des vaisseaux qui sont soumis.